Welcome pour la présentation de mon bullet journal 2025. Alors j'espère que ça t'inspirera si jamais tu cherches des idées. Alors moi j'utilise un Leuchtturm 1917 comme tu peux le voir et c'est ma marque de bullet journal. Depuis le départ, voilà, je n'utilise que celle-ci, je l'aime beaucoup. La quantité de pages aussi compte beaucoup pour moi parce que j'utilise un bullet journal sur un an. Et donc quand j'ai cherché à avoir de nouvelles marques et tout, moi, en général, le nombre de pages ne correspond pas. Je n'ai vu que le Leuchtturm qui avait le maximum qui m'intéressait et qui pouvait contenir toute mon année. Parce que moi j'utilise un bullet journal à l'année, je ne change pas. Alors cette année j'ai pris un verre quoi? Je sais pas c'est quoi le verre, mais ça m'inspirait. Voilà la maturité. Donc en général chaque année je change juste de couleur et bien évidemment le prix change avec les couleurs. Alors, première page, j'ai collé juste des petites affiches qu'en général je transporte de chaque bullet journal, ainsi de suite, pour éviter d'avoir à retaper toutes ces choses-là, toutes ces informations-là. Ici par exemple, ce sont des informations sur le cycle menstruel, voilà, que je garde dans mon bullet journal pour pouvoir l'avoir visuellement régulièrement pour bien comprendre mon cycle, apprendre à mieux me connaître, toutes ces choses-là. Ici, on arrive du coup à la première page qui est la page d'accueil de 2025. Moi, en général, ce que je fais, c'est que donc, quand on va arriver à la fin de l'année, vraiment vers les 28, 31, tout ça, je vais venir noter le thème de mon année, certaines phrases, certaines inspirations que je voudrais porter avec moi pour l'année 2025. Je n'ai pas vraiment d'image ici, c'est vraiment juste du texte, des phrases, des paroles, par exemple des paroles spirituelles, toutes ces choses-là. Donc, je vais venir les mettre point par point pour cristalliser quelle est la vision que j'ai pour 2025. Ensuite, on passe à la page du calendrier. Donc, voilà, j'ai renommé, j'ai retapé tous les mois de l'année avec les jours. Ici, en général, ce que je fais, c'est Bye Bye 2024. Donc, j'ai une photo. Hein, voilà, une photo de mon année. En général, c'est avec mes frères et sœurs que j'aime bien. Je la colle là et je mets un petit message par rapport à 2024. 2024 était dur ou pas, machin, machin. Vous voyez un peu le genre. Voilà, une petite phrase pour symboliser au revoir 2024, bonjour 2025. Ici, on passe à une page Remember. C'est une page où je viens encore mettre, c'est beaucoup plus du texte, des citations, des phrases, des leçons que j'ai apprises. Donc, je vais les mettre un petit peu partout sur cette page-ci, qui m'ont marqué durant 2024 et que j'aimerais pour le coup ne pas oublier en 2025 et avancer avec. Donc, des leçons particulières de vie, des changements, des transformations, des citations, voilà, qui m'auront marqué durant 2024 et que je voudrais ne pas oublier en 2025. Ici, c'est ma page Vision Board. Donc, ce que je fais habituellement, donc ça sera la fin de l'année, hein. Je vais sur Pinterest, je cherche quelques images qui correspondent à la vision que j'ai pour 2025 en fonction des différents domaines de ma vie. Je fais un petit montage et puis je l'imprime ici en A5 et je le colle. On passe à la page objectif. Tu vas voir que mon bullet journal il est très simple. Vraiment, côté design, c'est vraiment minimaliste, très minimaliste. C'est ce qui marche pour moi. Je ne sais pas vraiment beaucoup dessiner. Voilà, c'est un de mes objectifs chaque année d'apprendre à dessiner. Mais c'est ce qui fonctionne pour moi. Donc chaque année, franchement, je ne change pas. Au niveau des objectifs, donc on a spirituel, work, business, santé, le corps. Ici, c'est les hobbies, moi. Finance, donc richesse, family relation, personal and others and fun. Ensuite, donc ça ce sera à la fin de l'année que je viendrai les mettre. On a le Future Log pour tous les rendez-vous au fur et à mesure de l'année, que je puisse vraiment avoir un bon visuel, éviter de prendre des rendez-vous qui se prennent en général à long terme, éviter de prendre des choses le même jour. Donc je l'ai mis sur 2 pages parce que c'est beaucoup plus facile, il y a beaucoup plus d'espace. Ensuite, on passe à une page statistique que je n'avais pas du tout utilisé dans mon bullet journal 2024 parce que du coup j'ai rien créé, mais là comme je vais reprendre ma chaîne YouTube, voilà, j'ai plutôt pas mal de projets que je vais reprendre, donc j'ai mis une petite page pour pouvoir traquer certaines informations au cours de l'année. J'ai la page anniversaire où voilà, je note les anniversaires des personnes à qui je tiens, voilà, que je rencontre, des personnes que je tiens. Comme maintenant je suis plus Facebook, avant c'était Facebook qui nous rappelait, en tout cas qui me rappelait les anniversaires, donc là j'ai mis quand même un peu plus d'intentionnalité pour ne pas oublier les personnes à qui je tiens ou que voilà j'aime bien et leur souhaiter joyeux anniversaire avec un message personnalisé. Bibliothèque, c'est où je vais noter chaque année, chaque mois plutôt, les livres que je lis pour avoir un peu un bon tracking. Donc j'utilise également Goodreads, j'utilise également Storygraph, j'utilise également Notion, mais bon, j'aime bien parce que année par année, j'aime le papier. Donc ici, vous allez voir que ma seule décoration, ce sont mes couleurs, hein, mais moi, je change juste en fonction des couleurs. Donc ça va être les couleurs thèmes de chaque mois.
Après la page bibliothèque, on se retrouve à la page documentaire. Voilà, je vais noter les documentaires parce que c'est vraiment important pour moi de m'instruire et de quitter des formats un peu courts. Donc du coup, les documentaires sont une bonne alternative pour moi, m'éduquer et travailler mon attention. Donc ici, chaque mois, je vais traquer les documentaires que j'ai vus. Pareil, Movie and TV Show 2025, c'est le même principe, hein. Je ne suis pas vraiment une grande cinéphile, mais je voudrais être une cinéphile. Alors, c'est important pour moi de traquer, qu'est-ce que j'ai vu comme film, mettre des notes et mettre des petites étoiles, ce genre de choses-là. Expérience, donc ce sera tout ce que j'ai pu faire d'intéressant. Si peut-être, je sais pas moi, je suis partie à la plage, je suis partie à la mer, je suis partie, une randonnée. C'est ici que je vais mettre ça pour voir comment mon année s'est passée en termes d'expérience et avoir un bon retour visuel mois par mois. Ici, donc, Anime Time, parce que voilà, je suis une manga, une fan d'anime, mais spécifiquement les yeux. Voilà, donc je regarde beaucoup tous les dessins animés, tous les mangas, tout ce genre de choses-là. Mais moi, ce que je veux, mois par mois, c'est regarder tout ce qui est vraiment très vintage. J'aime beaucoup le vintage, tout ce qui est vieux, voilà, tout ce qui est années 80, 90, 70, 60. Donc, je me suis sélectionné une série de vieux dessins animés qui ont marqué mon enfance, donc du coup, sur manga. Moi, je les regardais sur manga. Et que je voudrais voir. Certains, je les ai jamais finis. Et voilà, la plupart, je les ai pas finis. Donc, du coup, j'ai noté à peu près, j'ai fait un petit travail de recherche, quels seraient les dessins animés que je voudrais voir, et puis voilà, je les mets mois par mois, donc c'est un peu fastidieux, mais c'est vraiment juste le côté fun, hein. Ça c'est vraiment très fun, et c'est toujours aussi dans une perspective de travailler tout ce qui est, éviter tout ce qui est très stimulant, voilà, c'est vraiment sorti de l'hyperstimulation, parce que je sais que ces vieux dessins animés ne sont pas comme les animés d'aujourd'hui, par exemple Demon Slayer, ou je ne sais pas moi, trop quoi, ces dessins animés qui te donne envie de binge-watcher tout d'un coup. Je sais qu'avec Sandy Jonky, il n'y a pas moyen que j'ai envie de binge-watcher. Et c'est beaucoup plus calmant. Voilà, c'est beaucoup plus doux. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi, beaucoup plus les vintage. Et c'est plus aussi pour moi de côté nostalgique. Et en tant que collectionneuse, voilà, c'est tout. Voilà. Ici, j'ai ma Bible parce qu'un de mes objectifs de l'année, du côté spirituel, c'est de terminer ma Bible en un an. Donc ici, chaque mois, je vais venir tout simplement surligner avec le marqueur de l'année, la couleur du mois, surligner les chapitres que j'ai lus. Ici, on passe à une page Habit Scorecard que j'ai décidé, certaines habitudes que je voudrais traquer. Je vais venir noter combien de fois je les ai fait par mois. Ici, donc, c'est beaucoup d'habitudes spirituelles, habitudes de santé, tous ces genres de choses-là, pour voir comment j'ai évolué au fur et à mesure des mois. Ici, j'ai mon Cycle Tracker, donc pour traquer mon cycle menstruel. C'est beaucoup plus ici les températures, donc je mets les températures chaque mois et en fonction des jours où j'ai mes règles, je vais pouvoir venir surligner. Et ça me permet d'apprendre toujours mieux à me connaître, à me comprendre. Donc, j'ai quelques informations ici par rapport à que veut dire les changements de température, tout ce genre de choses-là. En tout cas, voilà pour moi. Ici, j'ai une wishlist que j'ai commencé un petit peu à remplir. Qu'est-ce que je voudrais acheter? Qu'est-ce que je voudrais faire? Tout ça. Ici, c'est la page d'introduction de décembre, parce que mon bullet journal cette année commence en décembre 2024, parce que l'année dernière j'avais utilisé beaucoup de pages et je n'avais pas pu dessiner 2024, donc j'ai décidé d'inclure le décembre 2024 ici. Donc cette page-ci, je ne l'ai pas encore faite, c'est le vision board de décembre 2025. Donc c'est le même principe que le vision board de l'année. Je vais aller sur Pinterest, je choisis des images, je fais un petit montage et je le colle ici. Voilà, puisque moi je ne dessine pas, je ne savais pas trop quoi faire de mes pages d'accueil et j'ai pas trop envie de faire beaucoup de choses, mais un vision board mensuel, ça me parlait beaucoup, donc j'ai beaucoup aimé. Donc voici à peu près mon calendrier au niveau du mois avec les objectifs. Donc chaque mois, on a les différentes cases. Je vais mettre les rendez-vous, tout ce genre de choses-là. Pareil, pour être mieux organisé et éviter de se surcharger ou de prendre différents engagements aux mêmes dates, tout simplement. Ici, j'ai une page spéciale qui est déjà très bien remplie. Ou voilà, si on part pas à pas, ici j'ai tout ce qui est livres que j'aimerais lire. Donc par exemple, ce mois de décembre 2024, j'ai Mange, Prie, Aime, le café du temps retrouvé que j'avais emprunté à la bibliothèque, à la médiathèque de ma ville, La petite maison dans la prairie, le tome 1 et la maison du péril que j'aimerais lire tout le mois de décembre. Donc c'est une page avec vraiment tout ce qui est adjectif fun et éducationnel. Donc ici j'ai une page dédiée entièrement à ma Bible. Puisqu'on arrive à la fin de 2024, je suis très en retard par rapport à mon challenge 2020 de terminer ma Bible en un mois. En un an, donc du coup j'ai un peu noté tous les chapitres qui me restaient à lire, donc vraiment ça va être très intense pour moi. Ici, staying in, ce sont des activités à faire à la maison.
Le but de cette page, c'est vraiment de contrôler, de faire en sorte que je contrôle tout ce qui est ma consommation de réseaux sociaux en me donnant autre chose. On pourra en discuter si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse dans d'autres vidéos. Donc j'ai mis en place ce système-là avec voilà des inspirations, parce qu'en général, quand on va sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on se dit qu'on n'a pas trop, on sait pas trop quoi faire, on s'ennuie un peu. Donc du coup, je me suis choisi quelques activités pour me stimuler également, pour apprendre de nouvelles choses. Donc activités qu'on peut faire à la maison et si on ne sort pas. Ici, j'ai mon dessin animé du mois, pour le coup, qui est Scooby-Doo, Mystère et Associés, que je regarde sur Netflix. Ici, j'ai une liste de documentaires à voir. Ça ne veut pas dire que je vais tous les voir. Ce sont des documentaires que j'ai sélectionnés et tout au long du mois, j'aimerais voir quelques-uns. Movie Time. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que je vais tous les voir, mais j'ai sélectionné pour éviter en fait de me retrouver le jour où je voudrais voir un film, à me dire qu'est-ce que je regarde et passer mes 2 heures ou mes 1 heure, 30 minutes à juste sélectionner un film sur Netflix. Je pense que on passe tous un peu par là, voilà, stimulation overload, quand on a trop de choix, le paradoxe du choix. Ici, ce sont des activités going out que j'ai notées ici, voilà, ça ne veut pas dire, est-ce que je vais tous les faire? Pas forcément, ce sont des inspirations, j'aimerais les faire, voilà, pour agrémenter ma vie, comment dire, romantiser ma propre vie avec des activités spéciales. Paris Exploration, donc moi, je ne vis pas en Île-de-France, mais je suis presque à côté, très à côté de l'Île-de-France. Donc du coup, Paris est très accessible pour moi. Je suis presque en Île-de-France, hein. Donc c'est très accessible pour moi et j'aimerais explorer Paris en tant que touriste. Dévotionnel et puis Blessing for Others. Donc tout ce qui concerne les activités que j'aimerais faire, aller à l'église, l'évangélisation, famille d'impact et tout ce genre de choses-là. Ensuite, on passe à la prochaine page, qui est voilà mon menu de la semaine et voilà tout ce qui est homemaking. J'ai mis des légumes du mois, tout ça, habit tracker, la page de habit tracker, et on entre dans la présentation de mon mois, tout simplement. Voilà. Donc c'est à peu près ça, mon bullet journal 2024, et tout ceci va se répéter jusqu'à la fin. Oui, j'ai été très fastidieuse, j'ai tout dessiné, parce que je sais que c'est la même chose, je vais rien changer. Donc du coup, j'ai fait tout mon design, donc mois par mois, voilà. Après décembre 2024, j'ai une petite page ici qui est vierge, donc à la fin du mois, j'ai le bilan du mois. Et ici, c'est Q1. Donc, c'est une page que je vais designer par rapport au trimestre 1, où je vais mettre mes objectifs du trimestre et quelques petits challenges personnels, challenges sportifs, challenges dans tout ce qui est fun. Ici, on a le vision board de janvier, pareil. Et voilà, c'est le même design mois après mois. Donc, ici, j'ai pas forcément déjà rempli les trucs. Ça veut dire que mois après mois, je vais juste sélectionner les livres à lire, les activités à faire, mais ce sera toujours les mêmes, hein. J'ai décidé, voilà, j'apprends à me connaître, je commence à bien me connaître. Donc, du coup, il n'y a rien qui change. Homemaking, donc voilà, tout ce qui est recettes, menus. Et ce que j'ai fait, c'est que je vais imprimer un calendrier mensuel où je vais venir noter un peu tout ce qui est nettoyage de la maison chez moi. Donc pour avoir un petit peu un ordre de rangement, Habit Tracker, c'est la même chose, voilà. Donc comme je disais, il n'y a que les couleurs qui changent. En février, on est un petit peu sur un rose blush, un rose pâle. Ensuite, là, c'est mars, voilà. Il fait un peu plus froid, un peu moins froid. Ici, c'est avril, on commence un petit peu à se réchauffer. Voilà, la nature, le vert pour mai. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Rien ne change. Voilà, j'ai appris à accepter que ça marchait très bien pour moi. Et donc, j'avais plus envie de me prendre la tête à designer ça tous les mois et tout. Parce que c'est la même chose. Donc, du coup, je me suis prise la tête à le faire en une fois. Donc, c'est plusieurs jours, bien évidemment. Pour gagner du temps pour moi tout au long de l'année. Mais vous n'avez pas à faire ça comme moi. C'est... À force de le faire, je sais ce qui marche bien chez moi. Je l'ai fait l'année dernière et j'étais bien contente de l'avoir fait ainsi. Donc du coup, j'ai mon agenda qui est complètement designé. Voilà. Donc avec le Lustrum ici, on a en général une petite page vers l'arrière là, où on peut mettre pas mal de choses. Oui, il me sert à stocker beaucoup de papiers que je sais jamais où les mettre et que je ne vais pas jeter les informations. Donc voilà pour mon bullet journal. Et ainsi, mois par mois, on va venir faire des petites recettes et tout. Et je vais vous partager voilà, des inspirations de livres à lire, tout ce genre de choses-là. Et on pourra avancer ensemble. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Et puis, on se voit pour la prochaine fois. J'espère que votre bullet journal sera votre image. N'hésitez pas à vous amuser. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il n'a pas besoin d'être très artistique si ce n'est pas le cas pour vous. Votre bullet journal, c'est le vôtre. Voilà, vous faites ce que vous en voulez. Voilà. Et puis, on se dit à la prochaine fois et pour cette nouvelle aventure. Bye bye.